Bonjour tout le monde, Samuel Lessard de RPM. Cette semaine au volant de l'Acura MDX 2023. C'est donc la quatrième génération du MDX que j'ai pu mettre à l'essai. Véhicule qui est arrivé donc en 2021, a subi quelques changements en 2022 déjà avec l'addition de deux déclinaisons, Type S et Type S Ultra. Et on connaît c'est quoi Type S chez Acura? Performance, puissance, et ce MDX-là est muni d'un V6 3 litres turbo-compressé de 355 chevaux, suspension pneumatique ajustable en hauteur, des freins Brembo, etc. Vraiment une quincaillerie qui permet d'augmenter la performance. Et la version Type S, bien, ça commence à plus de 80 000 ce qui fait donc de la Type S et de la Type S Ultra les deux déclinaisons les plus chères offertes du côté du MDX. Mais il reste qu'on a des déclinaisons moins chères au nombre de 4, comme ce que j'ai ici avec moi. Et ce sont ces 4 déclinaisons-là sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui. D'abord, la gamme du MDX, ça commence avec la version de base, tout simplement appelée comme ça, 61 700 $. Version Tech, deuxième niveau d'équipement, un peu plus de 65 000 $. Donc, la version de base et la version Tech, ce sont des versions qui sont difficiles à obtenir. Même sur le site d'Acura, Acura Canada, il est marqué « Inventaire faible » ou « limité » pour ces deux versions-là. Et on a même de la difficulté à trouver le configurateur pour ces versions-là. Ça vous donne une idée à quel point elles sont peu disponibles. Ça laisse donc la version A-Spec qui vient ensuite à 69 000 $ ou encore la version Platinum Elite comme celle que j'ai avec moi à 73 000 $. Deux versions qui sont plus disponibles que les versions de base. On n'est pas fou, on vous pousse vers les versions qui sont un petit peu plus chères, un peu plus équipées. J'imagine que ça doit être plus payant comme ça. Donc, ces versions-là sont munies toutes du même moteur, V6 3.5, moteur bien connu, à injection directe, un moteur qui donne 290 chevaux, 267 livres-pieds de couple. On pourrait dire, moi, il me semble que ce n'est pas bien. C'est toutefois bien adapté comme moteur à ce véhicule-là. C'est un moteur qui a beaucoup de vivacité, beaucoup de puissance, transmission automatique qui n'est pas piqué des verres, vraiment bien programmé, très rapide pour passer les rapports. Souvent, les 10 rapports, puis vous le savez, moi, je suis assez pointilleux là-dessus, transmission automatique à 10 rapports, ça chasse, ça ne sait pas trop sur quel rapport aller, c'est plutôt confus, mais pas du côté de chez Honda. C'est une transmission qui provient de chez Honda et elle est bien programmée et ça, c'est vraiment agréable à utiliser. Bien sûr, vous connaissez le rouage intégral SH All-Wheel Drive. C'est disponible et c'est de série, même sur le MDX. Et ça améliore, encore une fois, le plaisir de conduite et la tenue de route également. Suspension assez ferme quand même, direction qui est rapide, système de freinage qui est bien programmé. Ça permet d'avoir un bon plaisir au volant de ce véhicule-là, malgré sa masse et malgré son encombrement qui sont quand même assez importants. Quelques mots sur l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup la présentation du tableau de bord, un tableau de bord qui est bas, mais qui, en même temps, remonte certains éléments cruciaux, comme l'écran de 12,3 pouces au centre, qui est placé vraiment haut, ce qui facilite la lecture. Hélas, il est loin. Il n'est pas contrôlable de manière tactile. Il faut se tourner vers le pavé tactile qu'il y a dans la console. C'est pas évident parce que ça demande vraiment une période d'adaptation d'utiliser ce pavé tactile-là, d'autant plus qu'il y a deux méthodes de fonctionnement. Une quand on utilise le système Acura, assez facile à comprendre, et une autre quand on utilise Apple CarPlay, où là, il faut carrément glisser son doigt à répétition et ça devient vraiment difficile à suivre. Donc, ça demande vraiment une période d'adaptation et ça occasionne quand même certaines frustrations. Bonne qualité de finition. Le véhicule que j'ai avec moi est muni d'un intérieur noir, il y a un intérieur brun qui est également disponible, un intérieur beige. Donc, on a quand même certains choix de couleurs à l'intérieur pour agrémenter un peu l'habitacle. Bon confort des sièges qui supportent vraiment bien à l'avant, chauffant, climatisé de façon automatique. Donc, on oublie ça. C'est vraiment le système qui gère ça lui-même et ça fonctionne bien. Et on a donc un bon confort et une bonne insonorisation également à l'avant. Petit mot rapide sur le système ELS Studio 3D. À 16 haut-parleurs, très efficace dans ce produit-là. Beaucoup de basses et moi, c'est ce que j'aime d'un système comme ça. Ça permet d'avoir un son riche qui est vraiment agréable à écouter. Deuxième rangée, on a 3 places assises, donc 2 baquets de chaque côté. Et au centre, on a un siège amovible qu'on peut replier pour créer une console ou carrément enlever pour créer vraiment 2 sièges baquets individuels et un passage pour se rendre à la 3e rangée. Je trouve que c'est bien conçu et c'est là qu'on reconnaît le savoir-faire de Honda en termes d'astuces à bord d'un véhicule. C'est préservé du côté du MDX. Et 3e rangée, c'est sûr que c'est un peu plus limité. Moi, je vous conseille de la réserver principalement aux enfants.
ils vont être beaucoup mieux là que des adultes qui se sentiront quand même passablement à l'étroit. Bon, en termes de défauts, consommation de carburant, 11,8 litres au 100. Je trouve personnellement que c'est un peu élevé. Et absence de déclinaison hybride. Ça serait vraiment pertinent d'avoir une déclinaison hybride dans un produit comme ça, ou même hybride rechargeable, comme ce qu'on voit du côté, par exemple, de Lexus ou même du côté de chez BMW avec le X5 en version hybride rechargeable. Ce type de motorisation-là prouve sa pertinence dans un produit gros comme ça et malheureusement, on n'en a pas de disponible du côté du MDX. Et pour finir, visibilité vers l'arrière, compliquée par la présence d'appuis-têtes qui viennent vraiment bloquer le champ de vision. Donc ça, c'est le point qui est un peu plus déplorable. Pour le reste, un véhicule qui continue d'être pertinent, performant, bien fini, fiable également et offert à un prix qui est somme toute très acceptable compte tenu de l'équipement et compte tenu aussi de la concurrence qui est assez féroce dans cette catégorie-là. Donc voilà le bilan du MDX, un véhicule qu'on continue de vous recommander chaudement, un produit qui est bien adapté à sa mission. Salut tout le monde!